Grand Lille TV, l'info en continu. C'est l'heure du flash sur Grand Lille TV. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce mercredi 20 décembre. Pour débuter ces informations, le cri d'alarme de cette mère de famille soutenue par le collectif Citoyen Handicap. Juliette Beauvillain est maman d'Eliott, un enfant autiste âgé de 6 ans. Selon cette mère de famille, il subirait des actes de maltraitance depuis la rentrée de septembre à l'école Anico à Beaurain, où il est scolarisé en classe de CP. Depuis 4 mois, Juliette Beauvillain est régulièrement alertée par le directeur de l'école qui lui demande de venir récupérer son enfant en crise. La mère de famille, elle, dit retrouver à plusieurs reprises son enfant pieds nus, voire torse nu. Elle dénonce également une maltraitance de la part de l'auxiliaire de vie scolaire. Aujourd'hui, elle a retiré son fils de cette école et porte plainte contre l'établissement et l'auxiliaire de vie scolaire. Elle s'est confiée à Céline Nuret. Eliott est scolarisé donc dans l'école de Jean Anico à Beaurain. Donc actuellement il a 6 ans. Depuis septembre on vit un calvaire. On est rappelé donc tous les jours au bout d'une heure de scolarisation maximum. Il a subi des actes de violence. On lui a tiré son AVS, lui a tiré l'oreille. On l'a retrouvé une fois torse nu et pieds nus dans l'établissement ayant reçu de l'eau par apparemment la secrétaire. Également, on l'a trouvé donc dans la récréation, les pieds dans un gros pot de fleurs rempli de boue. Donc apparemment, il y avait un problème de négligence au niveau de la surveillance lors des récréations. Eliott, il faut juste s'adapter. Donc on évite l'opposition, les rapports de force, comme avec tout enfant autiste. Et là, c'est tout ce qu'ils font au quotidien. Donc on a demandé au directeur de justement éviter le non constamment. Il m'a répondu comme quoi que ça sera comme ça, il dit non à tous les élèves et ça sera pareil avec lui. Pour lui, un handicap, c'est un enfant en fauteuil roulant. Il ne le perçoit pas de cette façon-là. Eliott n'est pas handicapé pour lui. Depuis le mois de septembre, on voit un impact sur le comportement d'Eliott au niveau psychologique. Il est beaucoup plus anxieux, il est terrorisé au moindre bruit, chose qu'on n'avait plus grâce au travail qui avait été mené depuis 3 ans. Dès qu'il rentrait en crise, chose qu'il ne faisait pas avant, c'est qu'il commençait à crier. Il disait ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et après, il s'arrêtait. Mais c'est un mot qu'il n'employait jamais. Et donc là, maintenant, je me dis, t'as pas le droit de dire ça, ceci, cela. Et il me dit, je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, c'était Adeline qui me disait ta gueule quand je criais. Donc c'était son AVS, en fait, qui lui disait ta gueule. Et en fait, il l'a ritualisé. Quand on parle de tout ça à l'école, effectivement, donc ils disent qu'on montre qu'il faut pas inverser les rôles, que la personne la violente, c'est Eliott et c'est pas eux. Précisons que nous avons contacté l'école Anico à Beaurain sans réponse. Elle était de retour dans sa région ce matin. Maëva Cook, Miss France, s'est rendue à Boulogne-sur-Mer avant un passage à Lille. Rappelons que la jeune femme est originaire du Boulonnais, de la commune de Ferques, très exactement. 4 jours après son couronnement, elle était attendue par les habitants du Nord-Pas-de-Calais qui se sont déplacés en nombre pour l'applaudir et la féliciter. Maëva Cook, ancienne Miss Pével, a pris place dans une calèche ce midi aux côtés de Frédéric Huvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, mais aussi de Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France. C'est un vrai bain d'amour qu'elle reçoit de la part des Boulonnais aujourd'hui. Je voulais remercier monsieur le maire et toute l'équipe municipale pour leur réactivité. Parce qu'en fait, on leur a annoncé lundi à 13h qu'on arrivait aujourd'hui et je sais à quel point c'est compliqué d'organiser tout ça. Dans l'élection de Miss France, on est, je crois, la seule émission itinérante comme ça où on va à la rencontre des Français toute l'année dans nos élections régionales, mais également lors de la finale puisqu'on n'est jamais à Paris, on est toujours en région. Et revenir ici à Boulogne, c'est montrer que Miss France, elle appartient aux Boulonnais. Elle a été élue, je crois, Miss Boulogne-sur-Mer ici en 2013, elle a fait ses études juste à côté, elle avait ses habitudes ici à Boulogne. Donc c'est une façon de dire aux gens, voilà, c'est la vôtre, on vous la ramène. Et sachez que vous retrouverez dans nos prochaines éditions l'interview de Maëva Cook. Découverte à présent d'un instrument atypique créé par 2 nordistes originaires de Villeneuve d'Ascq, Rémi Langlard et Chantavi Tan. Le Star Drum, c'est son nom. Il s'agit d'une percussion réalisée à partir de bouteilles de gaz de camping recyclées et qui ne sont plus consignées. C'est un lamellophone. Il est constitué de 9 lamelles que Rémi Langlard découpe dans le métal pour produire des sons grâce aux vibrations. Avec ses mains ou des maillets, chacun peut s'essayer à la pratique sans aucune notion de solfège. Le son se veut
apaisant. Le Stardrum peut aussi être personnalisé. Écoutez ces explications recueillies à Villeneuve-d'Ascq. On peut en jouer donc avec des baguettes, mais aussi bien avec les mains. Et les 9 notes sont disposées de sorte à ce que ce soit très simple de les monter. En fait, on va alterner pour aller du grave vers les aigus. Il y a des exercices très simples en fait pour apprendre à jouer de cet instrument et faire des mélodies alors qu'on n'a aucune connaissance, qu'on ne sait pas du tout lire la musique, qu'on n'a pas forcément de notion de rythme, parce que c'est en fait très intuitif. On a donc 9 notes qui sont visuellement atteignables. C'est les lamelles que Rémi a découpées dans le métal, sur lesquelles on va simplement taper pour avoir un son. Donc on n'est pas obligé de jouer vite, on va au rythme qu'on veut. Ça fera toujours des sonorités très enveloppantes, très relaxantes et des mélodies quoi qu'on fasse. Les congés de Noël approchent et les plus chanceux vont s'accorder quelques jours de vacances. Alors voici les destinations convoitées par les nordistes. La tendance serait au pays qui se situe à quelques heures d'avion de la région où les vacanciers peuvent retrouver le soleil, comme les Canaries à 4 heures de vol de Lille ou encore le Portugal. Concernant les destinations plus lointaines, le Vietnam arrive en tête des destinations de vacances pour cet hiver. Pour des raisons de sécurité, les pays du Maghreb notamment continuent à être boudés par les Français. Le point avec cette responsable d'agence de voyage à Lille, interrogée par Céline Huret. Concernant les pays du Maghreb, on reste, c'est quand même très très timide. Malgré tout, on ressort, on revend des produits, les Naya Club par exemple, sur ces destinations. La Turquie se revend un peu plus sur l'été, hein. Mais bon, ce sont des destinations que nous revendons à nos petits budgets, mais qui reste malgré tout, on a assez peu d'amateurs quand même. C'est la fin de cette édition sur Grand Lille TV. Dans quelques instants, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance plutôt humide mais douce pour un mois de décembre de ces prochaines heures. On se retrouve dans le prochain quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Excellent moment à vous tous.